Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Un salarié refuse la géolocalisation. Une entreprise met en place un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs de journaux par géolocalisation. Pour cela, elle s'appuie sur un accord collectif. Un des salariés concernés, par ailleurs représentant du personnel, refuse de se plier à ce système. En conflit avec l'employeur sur cette question, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. La Cour d'appel lui donne raison, estimant que, les distributeurs de journaux n'étant pas tout à fait libres dans l'organisation de leur travail, rien ne s'opposait à la mise en place d'un système de géolocalisation. Mais il aurait fallu également s'assurer qu'il n'existait pas d'autres moyens de contrôle de l'activité, moins invasifs, comme des relevés d'activité. La Cour d'appel n'ayant pas procédé à cette recherche, l'arrêt est cassé. En effet, si le recours à la géolocalisation des véhicules des salariés est possible, il répond à des exigences strictes. Deuxième sujet de notre JT. Calendrier de déclaration de revenus 2024. Le calendrier de dépôt de la déclaration de revenus 2024 est désormais officiel. La déclaration en ligne est, en principe, obligatoire et les dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe le domicile du contribuable. Pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, la date limite est le 23 mai 2024. Pour les départements 20 à 54, c'est le 30 mai. Enfin, pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin. Les personnes qui ne disposent pas d'une connexion Internet ou qui ne sont pas à l'aise avec cet outil sont autorisées à déposer une déclaration papier. Le délai pour le faire expire le 21 mai 2024. Troisième sujet de notre JT. Les influenceurs dans le viseur de la DGCCRF. Plus de 300 influenceurs ont été contrôlés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, ces 2 dernières années, 98 en 2022 et 212 en 2023, sur les réseaux sociaux tels que Snapchat, TikTok, Facebook et Instagram, les réseaux de communication Twitter, Telegram et la plateforme vidéo YouTube. Près de la moitié se sont avérés en anomalies concernant l'affichage de l'intention commerciale de leur publication. La DGCCRF a constaté un grand nombre de pratiques commerciales trompeuses, consistant à ne pas indiquer le caractère commercial des publications ou l'identité de l'annonceur pour le compte duquel elles sont diffusées. Des allégations trompeuses sur certains produits, comme l'affirmation fausse qu'un produit peut guérir des maladies. La promotion de produits ou services interdits, par exemple, la promotion de potentielles contrefaçons et escroqueries, ou encore l'exercice illégal de la médecine. Pour mémoire, en décembre 2023, les pouvoirs publics ont mis à la disposition des influenceurs un guide de bonne conduite de l'influence commerciale afin d'accompagner leur développement et de les sensibiliser sur leurs obligations en matière de protection des consommateurs. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a en outre précisé le cadre légal de leur activité. La DGCCRF renforce, en 2024, le contrôle de ce secteur en développement.